ancien Premier ministre, Dr. Claude Joseph, Depatia, Dr. Gary Koni. Eh bien, Dr. Claude Joseph, déshabillé, Gary Koni. Claude Joseph parle causé. Et le map tandel, vient comprendre en pile. Proverbe ça que grand-mam était toujours qu'on a répété devant, le dit comme ça que c'est leur cabret la collé. Ou pas qu'on veut mettre bœuf là avec colonne gang qui te vole bœuf là. Mais définitivement, j'en d'ap dit nous avant hier, vrai visage Gary Koni, li paraît et nous commence à comprendre ni. Moun que Gary Koni vrai visage liant, définitivement la pas clair devant nous. Et ça comme te dit nous. Si haïtien te comprendre état yo, nan état vivre dans Port-au-Prince là, on garantit ou Gary Koni pas mettre zagol dans le pays d'Haïti. Période. Nous prenons le temps de Claude Joseph. Nous avons un problème pas avec Claude Joseph. Nous connaissons ça. Tout le monde a une position par rapport avec Claude Joseph. Nous classons ça. Nous avons tolérance nous-mêmes. Mais par conséquent, où est-ce qui passe dans le pays là? Un seul bagaille qui a retiré là-dedans. Peuple là. Qui pour prendre décision réelle. Pour éradiquer total capital. Classe politique ça. Tout d'abord, avant que nous ayons le temps de Claude Joseph, qui a une conférence de presse, qui a vu Gary Koni, m'a demandé de nous écrire ça dans l'espace commentaire là pour moi. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Info beto à l'appareil. On a le temps de Claude Joseph, parce que il y a un pile causé, qui a parlé dans la République, et bien nous-mêmes, il faut que nous tendions avec un pile intérêt. Claude Joseph à l'appareil. Donc, moi, je voulais féliciter Courage, qui est extrêmement difficile, au moment qui est marqué par une incertitude. Et dans le moment d'incertitude, c'est force politique, c'est parti politique, c'est organisation dans la société civile là qui l'a pour montrer chemin. Allez bien, oui. Ça fait aider les engagés pour le développement à continuer à jouer le rôle avant-garde de bon côté des haïtiens. Place pas aider, place pas nous, c'est bon côté des haïtiens. Après départ, régime qui se passe là, population t'attend un apaisement. Population t'attend un soulagement. Mais l'espoir, peuple a caressé, pas semblé prêt pour arriver. Après plus que 100 jours, le gouvernement Gary Koni continue à marquer pas sur place. Grand goût et misère pas suspendre taille bandal dans le peuple là. Pour insécurité à même, nous pas qu'à parler. C'est dans le contexte misère à augmenter. C'est dans le contexte insécurité à valer terrain. Moun pas qu'à aller en grand site. Monsieur Gary Koni célébré en grand pompe. 100 jours dans tête gouvernement. Yon bilan meg qui célébré en grand nègre. Célébration 100 jours ça, c'est une provocation pour le peuple haïtien qui est dans la misère. Une célébration 100 jours pour faire M. Gary Koni bien paraître, même si Haïti prête pour disparaître. Bon, ça t'a, Dr. Claude. L'économie pays a connu 6e année consécutive de croissance négative. Toute projection qui est disponible confirme tendance ça. Bon côté gouvernement, pas aucune mesure concrète qui prévoit pour inverser le cours de croissance ça. Pour preuve, au monde qui a suivi bien, l'aide cadrage, on l'aide cadrage raté, budget 2024-2025 là, là-dedans, pas gagné aucune projection qui est établie. Pas gagné aucun objectif chiffré dans l'aide cadrage ça. Est-ce que nous devons conclure que le gouvernement ça n'a pas gagné aucun objectif
sinon que propagande, sinon que marché monter descendre. Inflation, il y a pire au niveau que nous ne jamais connaître. C'est 30% lié d'après dernier statistique IHSI. Pour produits alimentaires eux-mêmes, l'inflation a environ 43%, alors que 50% compatriotes nous à vivre une insécurité alimentaire aiguë. Un bilan maigre qui célébrait en grand nègre. Célébration sans jour ça, c'est une provocation pour le peuple là. Nous tous journalistes nous ouais. Gros photos dans gros hôtel pour célébrer 100 jours misère, 100 jours insécurité, 100 jours incertitude, 100 jours moments difficiles. Propagande, c'est pour première fois dans l'histoire de transition un pays, un chef gouvernement utiliser propagande dans le niveau ça pour les cacher, essayer de cacher misère peuple. Et nous parlons ça. Dans tentative boycottage, participation président CPTA dans la 79e session Assemblée générale l'ONU dans New York. Ça, c'est le dernier goutte de l'eau qui renverse vase projet pour craser CPTA. Primati, nostalgique de un exécutif qui a une seule tête. Primati, nostalgique de un exécutif monocéphale. Projet Primati, c'est projet pouvoir total, un pouvoir absolu. C'est pas pour ça. En fait, c'est pour ça nous pas jamais dans l'histoire pays, je ne sais pas là, un chef gouvernement propagandiste à niveau ça. Ça peuple a besoin dans le moment où on a parlé là, c'est sécurité, c'est un apaisement, c'est élection, c'est une autre constitution. C'est pour ça, parti politique aider tes batailles pour accrocher transition. Comportement chef gouvernement mettez en pile acteur en doute sur capacité pour apaiser misère peuple là, faire élection en transparence et la trier. Nous voyons ça déjà. Nous tous connaissons comment le passer. Et défaire déjà si nous pas corriger situation ça, peuple haïtien aider a toujours été bon côté nous. Peuple haïtien aider a toujours charrier revendication. Merci. Voilà. Bon, pour ça qui vient. Alors, je vais nous connaître et Gary Koni parler tout. Je vais faire entendre Gary Koni tout à l'heure. Parce que c'est un pile causé. Je dis à son émission. Alors, son petit on flash m'vin là, sur ça qui a passé et ça gagne actualité. Hein. N'a pas couru une première intervention. On entend des Dr. Claude Joseph qui t'a pour alors recevoir question, répondre question journaliste. Nous allons attendre parce que nous allons être chargés. Nous allons suivre et gros causé, oui. Ouais, à représentant parti politique aidé compromis à RED. Faut Jovenel Damour. Ah ouais. Avec membre fondateur parti politique aidé qui représente nous dans le conseil présidentiel là, c'est une page tournée. Nous souhaitons bonne chance à camarade nous Smith Augustin. Nous croyons qui gagne un pile avenir politique et professionnel. Malheureusement, il est tombé dans une situation qui n'est pas intéressante. Pour protéger le processus transitionnel là qui est déjà trop fragile, aider, mettre le bon côté de l'histoire. Parce que, je dis, force politique, force dans la société civile là, nous gagnons une responsabilité historique pour la transition ça, c'est dernière transition pays à vivre.
Est-ce que vous avez été le bon côté compromis avec l'autre parti sous remplacement? Est-ce que nous entendons sur ça? Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous gagnons face à nous une situation qui, moi, suis capable de dire extrêmement difficile. Gagner un rôle pour acteurs politiques jouer pour être capable de jouer un dénouement heureux à la crise là. Aider, je rôle par là déjà. Aider, travailler ensemble avec partenaires internationaux et nationaux pour nous capables de jouer un dénouement heureux à la crise. Merci. Nous-mêmes, nous avons aidé les engagés pour le développement, nous situons du bon côté de l'histoire. Nous sommes là pour nous protéger, nous sommes là pour nous assurer que le conseil présidentiel là, il fonctionne bien et que la transition ça, c'est la dernière transition que le pays a fait. Merci à deux autres ministres. Il y a des gens qui font quoi au pas de position parce que tu as entendu c'est un coup d'État, il y a Bay Smith et on sait maintenant Merci Bill. Voilà, c'était Claude Joseph qui était venu en conférence de presse. Alors, et avant nous faire peut-être un commentaire, on nous court de Gary Coney tout. Et Gary Coney, nous connaissons qui déjà New York et qui parlait dans la radio et dans le micro Gary Pierre-Paul Charles. Nous allons entendre qui ça que Gary Coney dit parce que et là qui va fin trop clair sous-régional, c'est vraiment ambiance côté que vraiment ou profiter côté où tout le monde là normalement pour ta rencontrer tout le monde pour rencontrer la session assemblée générale la session ça la semaine ça faut ta fait des semaines de voyage des heures d'appel téléphonique des fois ta dépenser un paquet de comme pour rencontrer donc depuis des années Assemblée générale a une opportunité ça pour chef d'État, pour chef de gouvernement, venir et profiter faire avancer l'agenda. Donc nous venons là aujourd'hui à Gary justement c'est pour ça, c'est pour nous faire des rencontres bilatérales, nous venons comme étant partie de la délégation du présidé par le président Leblanc pour nous-mêmes nous venons profiter faire contact, faire dialogue, faire réseau avec les nationales, marché mandé dans nos pays, marché mandé, multinationales, avec internationales, avec et organisations internationales pour discuter de dossiers haïtiens, pour nous rappeler et mettre dossier haïtien sous table là, pour nous rappeler le monde entier que des engagements ils prennent envers Haïti, pour nous dire partenaires que nous avons vision, nous avons idée, nous avons stratégie et que faut que supporter. Nous, il est vendredi soir, déjà nous faisons une première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrent pour nous assistance technique pour nous réfléchir sur des dossiers très difficiles, concours sécurité alimentaire, comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder questions sécuritaires. Le samedi matin, nous participons au panel avec le président Malawi, avec ancienne directrice PAM, pour nous discuter de problèmes de sécurité alimentaire. On connaît qu'en Haïti, presque 50% de la population en insécurité alimentaire. On connaît qu'il y a plus de 2 millions de monde qui souffrent de malnutrition avec des conséquences très graves sur la santé. Nous avons un taux d'anémie qui est excessivement élevé. Nous faisons une grosse réunion avec le président Malawi. Malawi, c'est un pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question de production agricole et dans la table nous discuter avec experts de situation haïtienne. Hier, Gary, nous rencontrés avec le cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter de cadre de coopération avec Banque pour informer Banque que la situation n'a pas entré là, la situation d'urgence n'a pas entré là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas en sécurité, n'a besoin de Banque mondiale qui est flexible, qui est capable de mobiliser les ressources, qui est capable de nous mettre en place les infrastructures qu'il faut et les idées, les discussions que nous avons ont été très très bien reçus. Hier après-midi, nous rencontrons avec un partenaire clé, Premier ministre Jamaïque là, comme nous connaissons Jamaïque pour aider nous déployer non seulement des polices, mais à aider nous déployer des bateaux pour protéger BA et nous voyons ça 4 000 là avec bandits qui a attaqué bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité à là tout à fait, nous discuter de modalités de déploiement, de timing, nous discuter de problèmes transfrontaliers qu'en coup le fait que les âmes cap sur Haïti qu'à la Kaili nous profiter pour parler d'une situation anti embêté nous c'est un groupe de monde qui prend bateau petit retard dans la gestion dossier pour mettre que pour faire diligence et je dis à type de réunion ça
pour continuer. Pressé pour le bail mental, pressé pour le bail mental. Session avec Premier ministre Trudeau, Capitaine chef d'État et chef de gouvernement, pour discuter de situation d'Haïti. Mercredi, m'a animé une session avec le secrétaire d'État Blinken. Mercredi, n'a pas organisé une grosse session que nous-mêmes Haïti n'a pas organisé avec financement la BID pour nous dire que non seulement il y a un problème de sécurité. Alors, on a peut de Gariconi. Tellement bâimentif. Seul bagage qui définit Haïti. Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà, il y a plus de 100 quelques monde qui sont intéressés à venir dans cette session-là. On a rencontré l'autre bilatéraux autour, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Scoop! Allô? Scoop! Oui, je suis là, je t'écoute. OK. Oui, maintenant, Premier ministre, et nous entendons, et tout le temps quand on fait bilan, maintenant, la question, c'est que, en fait, il y a une information. Nous avons confirmé pour nous, est-ce que finalement, le président Edgar Leblanc-Fils a entré? Malheureusement, beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagés pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. On a rappelé, Gary, que depuis avant partir des sorties, une note de presse, côté que m'ai expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui présidée par le président Leblanc. Moi, coordonné voyage là avec le président Leblanc, de présentation de Wolpan. Tu connais que ça t'a fait et évidemment nous-mêmes nous arriver et puis nous continué de travailler. Évidemment nous connaissons que il y a 2 conseillers présidentiels qui ici New York en ce moment. Enfin, il y a conseiller présidentiel Voltaire qui ici déjà, mais nous pas contre si conseiller présidentiel là entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, t'es refusé la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être y a une petite confusion, là, qui président, dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour nous appuyer, pour soutenir et pour nous applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement on décret sorti, on parlait du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a qui dit, l'idée de 9, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà, toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement sur cette question, ça, on a rappelé que le fait que son pratique assez courante, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas. Ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qui met à disposition de délégation pour qu'à faire travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il était absolument important pour nous pour avancer sur question conseil électoral. Au point de mandat à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument qu'Haïti gagne des élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas qu'à perdre du temps. Il y a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population qu'a prononcé, que le cap prenne destin en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban conseil électoral là, que je l'espère qu'il va s'installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous faire l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous faire tout accompagnement que nous avons besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sous question électorale, évidemment, pendant à résoudre problème sécuritaire. Maintenant, pays a reconnaît qu'il a changé magistrat avec directeur général puisque en plus où a circulé côté on pensait que gon problème sérieux en termes de nomination parce que finalement par exemple quand arrivé fait nomination c'est PTA gagne beaucoup entendre tout ça magistrat gagne des cartels qui pas gagne moun qui là gagne parti donc qui décision pas prendre parce que vraiment le gouvernement avec CPTA en retard par rapport à agenda nous te dit que nous gagne pour faire élection rapidement.
Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe by CPTA, situation Mério. Il y a que presque moitié Mério qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque cas particulier. Chaque manqué 1 membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque gourmet interne qui fait que Mério est dysfonctionnel. Et nous faisons proposition tout by CPTA sur comment nous faire changement de manière progressive, mais surtout, c'est important, en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle d'un période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas l'impression que on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous faisons pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPTA a utilisées pour identifier femmes à garçons qui a servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, chercher jeunes professionnels pour qu'ils servi pendant la période de transition. Et n'attendons jusqu'à présent que CPTA a nos dernières réponses, parce qu'on rappelle que maire n'ont même pas en conseil des ministres, et il faut absolument donc que CPTA joue rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque vous fini avec question CEP acte prioritaire, ou de toute façon presque fini, n'a qu'à procéder rapidement là pour le mairie. Mais pas seulement mairie Gary, il y a fait directeur général tout, nous écrit CPTA il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent, et nous connaissons qu'il a réfléchi sur ça, il y a tant de nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrivons tout pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparente. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous fait carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tourner, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Jean-François. Salut GBBC, m'a salué PM qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM, et il y a un scandale BNCA, c'est au même qui demande ULCC pour lui enquêter sur question ça. Maintenant comment avancement enquête là? Vous connaissez que l'enquête là son bail qui est totalement secret, n'a aucun contact avec responsable du LCC qui a fait travail et moi chita, nous tous chita, on attend que le bail conclusion sans a priori et c'est évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que l'ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit et nous pensons que c'est une question de préférence pour demander responsable du LCC. Maintenant, pour le ministre, problème qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmenter présence nous et APN, présence l'armée, alors l'APN, avec dans toute zone ça, nous créons task force qui travaille sous lui, la police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau, nous avons renforcé présence nous dans la mer, nous prenons toute série de dispositions pour que bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrivait au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé allouer ressources nous de manière très très judicieuse, mais très très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble en task force avec APN etc. pour résoudre chaque problème ça avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons que force multinationale là tout a aidé nous et au fur et à mesure moins je pense que la population commence à tout un peu situation a pas évidemment pas facile, mais moi-même, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté, plusieurs journalistes qui doivent accompagner, ou pas arriver à accompagner. Est-ce que vous avez nous 2-3 détails sur ça que fait, ou pas arriver joindre visa de courtoisie ça, pour te accompagner des délégation dans les Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille même, on fait, c'est conclu quoi que ce soit de 100 000 fois, visa pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou bien, on a déjà, on a fait une l'application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a ou pas visa.
Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous inviter plusieurs journalistes participer avec nous parce que nous pensons que l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, bien entendu, forme de visa, ça. Et comment en relation est en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, Guénec dans l'opposition, qui dit fait déclaration, il dit, c'est pouvoir besoin prend, c'est-à-dire, c'est où monter de toutes pièces, blocage contre Edgar Leblanc, et donc, il a demandé même Gayoun, qui sont leaders que tout le monde connaît, qui demandé pour te tourner, pour capable bailler Edgar Leblanc place, soit parce qu'il n'y a pas de droit là. Qui répond soit bailler pour ministre. Président avec Premier ministre qui l'a. Donc, toujours insuffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que notre demande d'accréditation et de participation, la nationale, processus et assemblée générale là, les soumettent en même temps. Pour moi-même, et président Leblanc. Et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui c'est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors confirmant qu'effectivement, le président Leblanc a bien toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très, très bonne chose. C'est beaucoup de dernière décision, mais Sylvie n'a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. Là, avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre nos solutions, le problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et n'a pas continuer à avancer. Pour le ministre, ça veut dire, c'est qu'à passer dans ces PTA, il n'y a pas gagné pour lui avec primature. Ça veut dire, quitte au Kembe et conseiller, quitte au par là, quitte secteur, décidé, primature pas gagné pour lui dans ce qu'a fait là. Pas aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument, absolument. Nous-mêmes, ouais, ça Gary, depuis ça, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours, tout gouvernement, pas seulement primature, focus sur urgence et besoins peuple haïtien. Et nous présentons un bilan, nous comprenons que le peuple a souffert, nous comprenons que dans pile bagaille que faut faire, nous comprenons que avancer sous sécurité, octroie l'offre, on a plus vite, même qu'à dire que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre-temps, évidemment, CPT a besoin des solutions pour assurer que toujours fonctionnel. Très bien. Et Premier ministre qui soit de population capteur de là, qu'on y a là, comme ou pas là, dans le pays, et puis président Gadi Leblanc, probablement capable de déplacer. Qui est-ce qui assure également l'intérim? Pendant mon absence, l'intérim est assuré par la ministre des Finances, Kathleen Florissal, et celle qui me remplace au ministre de l'Intérieur, c'est bien la ministre Suzanne, qui est là. Donc, je dis à la, les positions clés du gouvernement sont évidemment entre les mains de femmes et je pense que c'est une très très bonne chose, gars. Mais entre-temps, il y a que nous sentons que le pays est en de bonnes mains. Mais entre-temps, ça n'a pas dit population, c'est que nous n'avons pas avancé. Pays est de bonnes mains. Puis près, puis loin. Et il a senti que nous n'avons pas avancé. Et m'a rappelé que nous n'avons pas fait bac. Mais pour nous capables de réussir, il y a 4 éléments que nous avons besoin. Un, nous avons besoin, communauté internationale à jouer rôle, qui des promesses. Même j'en fais ça dans tout le pays. L'engagement sur Haïti, il faut nous rappeler que faut qu'il y ait un engagement. Que Timon haïtien n'a pas mérité moins que l'autre Timon dans l'autre partie du monde qui a souffrir. Je dis à même aide humanitaire, financée à moins que 35%, ce qui est inacceptable. Nous venons là pour nous partenaires, nous, faut faire plus et faut faire plus vite. Deuxième barre là, évidemment, nous-mêmes, tout faut utiliser les ressources pas nous mieux. Parce que nous gagnons capacité. Nous sommes un pays indépendant, autonome depuis trop longtemps. Donc, c'est pour ça, pour le prochain budget, nous mettons focus sur affaires sécurité, affaires humanitaires, affaires de l'école, affaires sociales, pour nous capables de comment on a sorti dans cette année-là. Donc, il faut que nous regardions comment on a utilisé asset nous et n'importe que le gouvernement a fait ça. La troisième chose que nous avons besoin, c'est l'implication de tous dans la question sécuritaire. Le minimum joigne que question sécuritaire, il y a la guerre, mais la police, et puis attendre de résoudre. Non. Nous-mêmes, avons une approche qui est beaucoup plus intégrée, qui beaucoup plus stratégique, qui implique le ministère de l'Intérieur, productivité, qui implique une justice qui est renforcée, côté population, travail, appui Paris, pour nous capables de sortir dans cette là. Quatrième point, c'est que je dis là, avec finalisation possible, avec choix, membres de la CEPO, nous commençons un processus qui est très important
en politique jeudi. Donc, faut nous, ouais, jusqu'à terme, nous pourrons commencer à discuter très rapidement sur comment l'élection a fait dans le contexte haïtien. Donc, c'est 4 éléments ça que nous avons la population comprendre. Ok. Premier ministre, excusez-moi, mais il y a un bail qui échappé. Et nous fait 2 entrevues avec moun dans le sud pays. Il y a un problème de produits de première nécessité et que moun yo vraiment en difficulté et parce que pas de moyens pour produits de première nécessité arriver. Est-ce que ou pas ta réfléchir sur question ça parce que moun qui intervenu au demandé même adressé avant pour dire un problème sur ça qui sont capables dire moun dans grand studio qui a un problème parce que pas gain l'huile pas gain gaz pas gain du riz pas gain ça du tout produit alimentaire rarissime mais très rare côté gain très cher donc c'est une situation catastrophique qui gagne dans le sud. Effectivement, Gary, juste avant de partir, ça, porter ça à mon attention, nous ferons une réunion sur ça. Évidemment, on comprend qu'il y a 3 composantes là-dedans. Il y a une composante pour nous reprendre toute l'ouvrir sous zone sud là, depuis, et particulièrement avec, activité, en matière de sécurité qu'a fait dans la zone Gressier et danger que ça a posé pour route là, qui fermait depuis, et la police a opéré depuis plusieurs semaines pour être capable de restaurer l'espace ça. Deuxièmement, évidemment, nous, on travaille là avec l'autre, et option que nous gagnons pour nous assurer que le produit est capable d'arriver le plus rapidement que possible. Avant de partir, je demande le Premier ministre à remplacer maintenant, avec le ministère public, avec ses polices ou l'armée, pour chita sur ça pour moi, pour rapidement comment améliorer la situation.